Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Européens. La Roumanie, 17 ans après la chute du communisme. Un pays où la richesse personnelle a été longtemps refusée aux uns et synonyme de malhonnêteté pour les autres. Dans quelques mois, la Roumanie doit devenir membre de l'Union européenne. Certains entrepreneurs sont optimistes, d'autres inquiets, beaucoup sont marqués par le passé, mais tous tentent de se projeter dans l'avenir, un futur qu'ils devinent plein de rebondissements. Aujourd'hui, Smiley n'a pas trop la forme, mais son groupe va quand même faire un carton car il a été pris en main par Marius Moga, alias Mozart, qui produit 70% des vedettes de la scène pop roumaine. Officiellement, je suis un homme riche. Officieusement, j'en prends le chemin, je suis presque riche. Je ne sais pas si la richesse était mon objectif. Je suis porté par la musique, ensuite viennent la gloire, la célébrité et l'argent qui va avec. Marius Moga fait de la musique depuis l'âge de 7 ans, mais il n'a emprunté les sentiers de la gloire qu'après son arrivée à Bucarest à 18 ans, des refrains et des chansons plein la tête. Son premier album connaît vite le succès et la presse l'encense. Aujourd'hui, près de la moitié des titres du hit-parade roumain portent sa signature. Sa nouvelle cible, le marché européen. Ces projets, je les ai emballés pour les présenter à l'Europe. Mais je ne voudrais pas que l'on dise « Ah, c'est chouette, ça vient de Roumanie, on connaît déjà Ozone ». Je ne veux pas que les gens se demandent d'où ça vient, d'Allemagne, de la Roumanie. Je veux tout simplement que ce soit des projets musicaux qui se vendent parce qu'ils sont OK. Se fondre dans la culture européenne, un mode de vie qui fait de Marius Moga le citoyen idéal de l'Union. L'Allemagne et le Benelux seront les points de départ de son nouveau succès, pour ce qu'il espère être sa première conquête commerciale européenne. À quelques kilomètres de Bucarest, conquérir le marché européen ne semble pas être une partie de plaisir. Une soixantaine de fermes existaient autour de la capitale avant la chute du communisme. Seulement 2 ont survécu à ce que l'on appelle ici la grande démolition. Ici, le lait est produit aux normes européennes, mais les fermiers ne sont pas pour autant rassurés quant à leur avenir. Mihai Petcu craint pour son exploitation agricole. L'alphabet commence par la lettre A comme agriculture. Sans nourriture, tout simplement, on ne peut pas vivre. Seulement voilà, ce qui est une évidence pour les uns ne l'est pas pour les autres. L'agriculture n'est pas considérée comme la vache à lait de l'économie roumaine. Des milliers de fermes ont été démantelées ou mises à sac pendant les années de transition après la chute du régime communiste. Le cheptel roumain a été divisé par 2. Pour ce docteur en zootechnie, diplômé en économie, il n'y a aucune logique à cette évolution. Mais ce qui le chagrine le plus, c'est le manque de considération dont souffrent les professionnels du secteur. Vous savez, autrefois en Roumanie, les éleveurs de porcs ou de vaches étaient au bas de l'échelle de la société. Malheureusement, cette conception selon laquelle en agriculture travaillent les moins que rien perdure. Pourtant, c'est tellement faux. Un état d'esprit qui empêche la Roumanie d'exploiter son énorme potentiel agraire. L'entrée du pays dans l'Union européenne est loin d'être considérée comme la solution, car la grande majorité des paysans ne savent ni ce qu'est l'Union européenne, ni comment ils vont travailler après l'adhésion. Bienvenue dans l'univers de The Money Channel, la dernière née du paysage audiovisuel roumain. Une chaîne qui se propose de changer les mentalités et les comportements des Roumains. Ici, dans les studios de la première chaîne économique 24/24, pas de place pour l'incertitude. L'argent et l'économie de marché sont pour ses dirigeants les cartes gagnantes de la nouvelle Roumanie. Pour les jeunes journalistes de la chaîne au nom anglo-saxon, les années Far West qui ont vu naître dans la douleur le capitalisme roumain sont derrière eux. Mais il reste des traces visibles des stéréotypes qu'il faut à tout prix gommer, le rédacteur en chef Daniel Apostol. Le mot « affaire » a reçu pendant 16 ans de la part de l'opinion publique roumaine une connotation négative, une interprétation erronée, liée très souvent à la transgression de la loi.
Ici, dans la rédaction de The Money Channel, les analystes économiques cherchent les signes du temps de la normalité. Les journalistes osent dire que faire du profit n'a rien de honteux et que riche n'est pas synonyme de malhonnête. Une place de choix est faite aux belles histoires de succès et aux entrepreneurs qui ont osé jouer le pari de l'argent propre. La plupart des riches est identifiée comme une bonne partie de ceux qui avaient jadis le pouvoir. Mais nous voulons montrer qu'à côté de cela apparaissent tous les jours des gens qui produisent de la richesse pour eux-mêmes, pour le pays, et qui n'ont rien à voir avec le passé communiste, celui d'avant 1989. Dans le groupe d'informatique GCAD, travail et rigolade font bon ménage. Son président, Radu Georgescu, se félicite d'avoir préféré il y a 13 ans le rêve roumain au rêve américain. À l'époque, Microsoft lui avait acheté un logiciel antivirus de sa conception. Bill Gates lui avait également offert un poste conséquent et l'argent qui va avec. Mais le jeune patron de 25 ans avait préféré dire non et a continué de bâtir sa propre société. Il est de ceux qui attendent que la vision du monde sur son pays change après le 1er janvier 2007. L'adhésion à l'Union européenne peut surtout apporter une image de marque, la reconnaissance de ce pays qui n'est ni au bout du monde, ni à l'écart de l'Europe, mais bel et bien ici, là où nous sommes de fait, à savoir en Europe. Longtemps candidats au statut d'immigrants, les jeunes informaticiens roumains restent de plus en plus dans leur pays natal, payés à des salaires quasi occidentaux. D'autant plus que le nombre de produits sous-traités diminue au profit de logiciels développés par des sociétés roumaines. J'aimerais voir la colonne vertébrale des Roumains se redresser, qu'ils soient conscients de leurs valeurs, conscients aussi de leurs problèmes, qu'ils se placent exactement à leur niveau. Et je crois fortement que notre place est un peu plus haut que celle où nous sommes positionnés aujourd'hui. Pour Radu Georgescu, la réussite de son entreprise est la preuve que la Roumanie, après ces années d'incertitude, a son avenir devant elle, un avenir qui passe par l'Europe. Da 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 da.